Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h. Dans l'actualité, ce vendredi, le séjour du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président de la République prend part au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite ouvert ce vendredi. Une rencontre de haut niveau pour de nouvelles opportunités de partenariat, mais pas seulement. Nous parlerons de l'approche contractuelle des hôpitaux publics. L'expérience du Togo en la matière depuis 2017 est retracée dans un ouvrage. Satisfaction des patients exprimés, défis à relever. Nous en saurons davantage sur ce document du professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Le constat est amer. Plusieurs danses traditionnelles du Togo sont en voie de disparition, constat dans toutes les régions du Togo. Le gouvernement veut y remédier via un projet lancé ce vendredi. Plusieurs actions sont prévues d'ici à septembre 2025. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est à Riyad où il prend part au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite. La rencontre a pour vocation d'intensifier les relations de coopération entre le royaume saoudien et le continent africain. Je vous propose les images de l'arrivée du président de la République à Riyad. C'est avec notre envoyé spécial, Joseph Amigan. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, ce jeudi 9 novembre 2023 pour prendre part au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, et ce, à l'invitation de Sa Majesté, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport royal par des officiels saoudiens. Ce sommet est placé sous le thème « Développement et prospérité, agriculture et éducation, santé et assistance humanitaire » entend intensifier les relations de coopération entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique et accroître les opportunités d'investissement entre Riyad et les États africains. Cette rencontre de haut niveau va permettre de renforcer les mécanismes de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment la consolidation de la paix et de la sécurité, l'économie, la transition technologique et le développement durable. Le Togo et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération à travers le Fonds saoudien de développement, la Banque islamique de développement et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Une coopération traduite dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la santé. Le numérique est aujourd'hui présent dans presque tous les secteurs au Togo et c'est de bonne guerre. L'ambition du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est de dématérialiser 20 services publics et 75% des démarches administratives d'ici à 2025. Lentement, mais sûrement, cette ambition se concrétise. Voyons cela dans ce reportage signé d'Odouaré. En seulement 2 ans après la digitalisation du casier judiciaire, le nombre de bulletins délivrés se compte par milliers. Une hausse qui dénote du succès de la plateforme numérique mise à la disposition de ce service depuis août 2021. Et ce n'est pas le seul service qui facilite la vie aux populations. La digitalisation des principaux services publics est un vaste programme porté au plus haut niveau par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Dans sa stratégie Togo Digital 2025, le président de la République a assigné au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale 3 principaux objectifs. Digitaliser les services de l'État, faire du Togo un hub digital, donner un accès Internet à l'ensemble des citoyens. Et parmi les initiatives les plus pertinentes qui n'ont pas tardé à prendre place, la dématérialisation du permis de construire qui a conduit à une réduction sensible des coûts pour les architectes. La demande du passeport, de la carte de séjour et du raccordement à l'électricité en ligne ont également réduit les embouteillages et la lenteur administrative dans les services publics. Et pour davantage maximiser les chances de réussite de la transformation numérique du Togo, il fallait aussi miser sur le digital pour faciliter l'accès des populations aux subventions et services sociaux. Le programme Novici et les transferts monétaires sont entrés en jeu depuis l'ère du Covid et font toujours leurs preuves. Que ce soit la santé, l'éducation ou encore l'agriculture,
le chef de l'État a mis à la disposition des citoyens un portefeuille de divers services publics digitalisés. Le plus récent, les demandes d'associations civiles en ligne. Et déjà, plus de 136 000 demandes d'associations civiles ont été effectuées sur le portail national des services digitalisés de l'administration publique en seulement quelques mois. Le succès de ces projets digitaux et numériques prouve que le pays a bien fait de fixer haute la barre de ses ambitions digitales affichées dans ses indicateurs. Cela a démarré au Togo depuis 2017. L'expérimentation de la contractualisation des formations sanitaires publiques se montre de plus en plus satisfaisante. Les témoignages en disent long. L'expérience du Togo de cette approche a fait l'objet d'un ouvrage. Son auteur, professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la santé. Le contenu avec Dodouari. Le médecin dans la peau d'un écrivain. Les deux casquettes combinées ont abouti à cet ouvrage essentiellement axé sur la santé. Un mélange de médecine, de poésie et de philosophie du professeur Moustapha Mijiawa, l'actuel ministre de la Santé. Dans l'ouvrage, il raconte l'expérience réussie du Togo dans la contractualisation des formations sanitaires publiques. Une gestion des hôpitaux par des entités privées qui a augmenté le taux de fréquentation des structures sanitaires, amélioré des soins offerts aux populations et favorisé une bonne gouvernance des formations sanitaires sous contractualisation. Devant l'assistance, l'auteur fait une rétrospection de cette réforme sanitaire portée par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé et relatée dans le livre. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a des problèmes. Et je me souviens d'ailleurs que le Premier ministre ici présent, quand il m'a demandé s'il y avait à résumer dans quelques mots les grands mots du système, j'avais eu à lui dire que pour moi le premier mal, c'est le déficit de gestion, le problème des ressources. Le chef de l'État, à la suite de ça, donc a demandé que soit mis en place un palliatif à ce problème-là. Et c'est ainsi que nous avons commencé. L'ouvrage renseigne sur tout le processus de l'approche contractuelle mise en œuvre dans certaines formations sanitaires depuis 2017. Les résultats positifs obtenus, les chiffres et statistiques y sont tous consignés. Est-ce que s'il y avait à refaire, je referais? La réponse est oui, et c'est un oui franc et massif. C'est-à-dire que l'état de dysfonctionnement est tel qu'on ne peut pas continuer comme ça. Réponse du professeur aux critiques littéraires, metteur en scène et dramaturge Kani Alem. Acteur politique, enseignant-chercheur, médecin, écrivain, tous trouvent un intérêt à cet ouvrage scientifique écrit dans plusieurs figures de style et avec des poésies. Le lecteur a de quoi être séduit. Il est écrit dans un style fluide et agréable à lire. Il fait une analyse claire, sans équivoque, des mots qui minent le système de santé en s'appuyant sur des faits historiques, des pensées philosophiques et des données sociales, à l'issue de laquelle il présente une solution qui a fait ses preuves durant plus de 5 années dans plusieurs structures sanitaires dans notre pays. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la contractualisation des hôpitaux est un pari gagné au Togo. L'approche contractuelle telle qu'a été menée ici au Togo, elle était très novatrice. Et on est très heureux de voir qu'il y a un développement dans le système de santé et que le ministre de la Santé a écrit sur une approche que l'Organisation mondiale de la santé a recommandée aux États membres depuis des années. Au portillon, l'on se bouscule pour se faire dédicacer ce chef-d'œuvre paru aux éditions Harmattan. Et on en vient à ce fait, c'est triste mais vrai. Certaines danses traditionnelles du Togo sont aujourd'hui inexistantes. Elles ont disparu tout simplement. À quoi cela est dû? Difficile de le savoir. Pour le gouvernement, il est temps que la situation change. Cela va se faire d'ici à septembre 2025 via un projet lancé ce vendredi. Les précisions avec Issa Karouna.
En 1982, le répertoire des danses traditionnelles au Togo comptait fièrement 132 entrées, mais en 2011, ce nombre a chuté de manière alarmante à seulement 75. Cette diminution drastique met en évidence les graves menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel au fil des années. Face à cette réalité, une action urgente s'impose pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. L'association Culture et Développement s'engage. Nos DR, qui sont le relais sur le terrain, vont identifier des jeunes de leur milieu. On va les former aux techniques d'enquête sur le terrain. Et sur les danses, la danse là, ça sert à quoi? Comment on joue ça? Quelle musique accompagne la danse? Quel est le contenu? Pourquoi on joue cette danse? Et le chant. Ces informations seront recueillies sur le terrain pour une meilleure sensibilisation. Ce travail méthodique va bénéficier du soutien conjoint de l'UNESCO et du gouvernement togolais. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme, la richesse culturelle du Togo mérite une attention particulière, à l'instar d'autres secteurs. Ce projet d'envergure nationale revêt une importance capitale pour notre pays, car il s'inscrit dans une démarche de sauvegarde d'un pan identitaire fort de notre patrimoine, celui des danses traditionnelles. Ce n'est pas du tout prétentieux d'affirmer aujourd'hui que la diversité culturelle du Togo est exceptionnelle. Nous avons, de par notre petite expérience dans le monde de la culture, été honorés de découvrir l'immense richesse de la culture de notre pays. Et nous pouvons dire avec fierté qu'elle mérite beaucoup d'attention et de sacrifices pour être préservée. C'est d'ailleurs cet engagement que le gouvernement togolais a pris sur les orientations avisées du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a confié à notre département la mission d'affermir le soubassement de notre développement économique par la culture. Nous devons donc prendre garde, car certaines expressions culturelles tendent à disparaître à cause de l'exode rural, de l'intégrisme religieux et des menaces sécuritaires. Ce projet qui s'étend jusqu'en septembre 2025 vise à valoriser le patrimoine culturel authentique. Cette initiative contribuera non seulement au développement, mais aussi à la préservation de l'identité des communautés pour les générations à venir. AFIS 2023, le rendez-vous c'est du 15 au 16 novembre prochain à Lomé. Plus de 1000 participants sont attendus. Ils discuteront sur plusieurs sujets en lien avec l'industrie financière africaine, les enjeux de la rencontre pour les pays africains avec Carmen Madiakako. Lomé, une fois encore, à carrefour de la finance africaine. Du 15 au 16 novembre prochain, la capitale togolaise va abriter l'Africa Financial Industry Summit AFIS. L'événement va réunir plus de 1200 acteurs de la finance africaine pour une discussion sur l'amélioration de l'inclusion financière sur le continent. Ces acteurs, principalement des banques, assurances, opérateurs de mobile money, fintech et des gouvernants, vont également, lors de l'assise de Lomé, jeter les bases d'une véritable industrie panafricaine des services financiers. Cette édition, selon les organisateurs, va réunir également 30 ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales et est placée sous le thème « Construire une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1500 milliards de dollars ». L'Afrique n'a donc plus le temps d'attendre que les promesses soient tenues. Elle doit construire sa propre industrie financière de classe mondiale capable de lui assurer un développement robuste et durable. Un développement synonyme d'une plus grande résistance face aux chocs externes, d'une capacité accrue à attirer les capitaux nécessaires à la transformation des économies nationales et au financement de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire et des infrastructures essentielles. L'AFIS est une initiative de Jeune Afrique Media Group et de l'Africa CEO Forum avec pour but de contribuer au succès de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf.
Autre rendez-vous économique à Lomé, le Salon international des banques et entreprises. La 4e édition est ouverte au siège de la BIDC depuis hier. Le financement des PME-PMI sera au cœur de ce salon jusqu'à demain samedi. Clarissa Ticlet. Un espace dédié aux petites et moyennes entreprises pour juguler leurs difficultés liées au financement. Le Salon international des banques et entreprises, CIB. Organisé pour la 4e fois par Image Consortium, le CIB vient en appui aux efforts du gouvernement dans la recherche de financement pour les PME. La particularité de cette 4e édition est de promouvoir les entrepreneurs locaux, ceux qui sont dans la transformation des produits Made in Togo, qui sont souvent exclus du système de fonctionnement ou du système d'octroi des crédits par les notions de garantie. Des panels de haut niveau, des formations et surtout des rencontres B2B sont prévues pour favoriser et faciliter la mise en contact entre entreprises et institutions financières. Il y a aussi des networking et la journée banque-entreprise qui vise à faciliter la communication entre les chefs d'entreprise et les banques. C'est le lieu à des chefs d'entreprise de manager, de faire la cour à ces financiers qui sont disponibles à les accompagner. L'opportunité est également saisie par les financiers pour s'offrir de la visibilité et exprimer leur disponibilité à accompagner la croissance des entreprises et initiatives entrepreneuriales. Notre participation aujourd'hui à ce salon est l'occasion pour nous de pouvoir parler encore plus de nos produits et services, de nous rapprocher encore plus de notre cible qui sont les PME, les PMI et les particuliers et de les inviter à venir bénéficier de tous nos produits, que ce soit les avances sur marché, les avances sur facture, les lignes de crédit d'exploitation, même la tontine, pourquoi pas, et les crédits, tout type de crédit, que ce soit juste un besoin en financement et qu'il y ait la possibilité de pouvoir les accompagner, nous sommes présents pour eux. La 4e édition du Salon international des banques et entreprises, c'est du 9 au 11 novembre 2023 au siège de la BIDC à Lomé. Économie encore avec la journée internationale des coopératives. Elle a été commémorée hier à Lomé par les femmes membres du réseau FUSEC Togo. Occasion pour ces femmes de parler une fois encore de leur coopérative au public. Yasmine Koja. Une caravane à Lomé pour marquer la 100e journée internationale des coopératives. Ces femmes, membres des coopératives d'épargne et de crédit, formant la fêtière des unités coopératives d'épargne et de crédit du Togo FUSEC, sont en fête. Elles vantent le mérite et les bénéfices de leur appartenance à des groupements à objectif social. Il y a une formation que nous faisons sur comment gérer les crédits avant de prendre le crédit. Cette formation nous permet de bien gérer nos crédits, de bien économiser et ensuite faire des remboursements. La FUSEC Togo fait 54 ans dans cette mission d'inclusion financière. Pour plus d'épanouissement encore à ses membres, elle met en place de nouvelles stratégies dévoilées à l'occasion de cette journée. Le premier produit, c'est le Ciscofob digital. C'est notre tontine qu'on a digitalisée et cela consiste à l'introduction des TPE qui constituent les outils de travail aujourd'hui et des cartes qui remplacent aujourd'hui les livrets. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, le membre n'a pas besoin d'attendre à la fin du mois pour faire son retrait. Lorsque la collecte est faite, le membre peut aller à tout moment à la COPEC ou dans une de nos agences pour faire son retrait. Le second produit, c'est le mobile banking qui permet à nos membres d'avoir leurs fonds à partir de leur portable. C'est une journée réservée aux coopératives financières parce qu'il y a d'autres coopératives qui sont les coopératives de consommation. En réalité, ça se fait le 3e jeudi du mois d'octobre. Essentiellement, on accueille des dames, c'est des groupes d'intérêt économique et social. On fête leur adhésion aux idéaux coopératives. La fêtière renferme 35 coopératives d'épargne et de crédit COPEC, représentées en 119 points de vente sur tout le territoire. Direction région de la Kara, le HCRON poursuit son opération d'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques dans les régions du Togo. L'opération prend en compte les victimes de 1958 à 2005 et sont 1600 à recevoir leur indemnité dans la région de la Kara. Nestor Mouzo.
Une nouvelle phase du processus de réparation du Ashkroun Akara. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a reçu des instructions du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, de ne laisser personne de côté concernant l'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques de 1958 à 2005 au Togo. Cette fois-ci, le Ashkroun est revenu à Kara pour traiter les dossiers des victimes de la région cités dans la déposition. Il est question pour le chef de l'État d'instaurer dans notre pays un climat de paix pour permettre à tous les Togolais de se retrouver ensemble autour d'une entreprise commune, celle du développement de notre pays. Et pour cela, ceux qui ont souffert pour des raisons quelconques dans le passé, qui ont vu leurs droits violés ou bafoués, ceux qui ont été injustement touchés dans leur chair ou dans leur âme au cours de notre évolution, que ceux-là, un soutien leur soit apporté en guise de reconnaissance de ce qui leur est arrivé. Certains ayants droit éprouvent des difficultés pour se faire établir des documents pour, par exemple, attester la filiation. Ces ayants droit ont été exhortés à se méfier de ceux qui se présentent à eux pour servir d'intermédiaires. Ceux qui veulent avoir les certificats de décès pour leurs parents, ils n'ont qu'à aller simplement s'adresser ou bien à la préfecture, ou bien à la mairie, ou bien au tribunal de Kara. Pas d'intermédiaire. À la mairie, ça fait 5 000 francs. Au tribunal, ça fait 5 000 francs. Nulle part, on ne fait une attestation de décès à 25 000 francs ou 50 000 francs. Pour cette nouvelle phase à Kara, près de 1600 victimes sont concernées. Celles qui sont déjà servies témoignent leur gratitude au chef de l'État. Je suis tellement en joie du geste que le chef de l'État a eu à faire pour nous. Je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui que j'ai eu au moins un peu ce sou, ça va m'aider au moins à pouvoir faire un petit bâtiment pour pouvoir me cacher. Je lui dis un sincère merci et que Dieu lui protège à continuer ainsi. Nous avons été chassés du village dans lequel nous étions. Nous avons fui pour retourner chez nous. Nous nous en sommes sortis grâce à Dieu et grâce toujours à lui, nous vivons encore. Ceux qui nous ont chassés, je les laisse à Dieu. Nous prions pour ceux qui ont pris cette initiative. Que Dieu les comble de sa grâce. La justice transitionnelle est donc bien en marche au Togo. Cette nouvelle phase d'indemnisation est la 6e que le Ashkroun exécute. C'était la 2e conférence de rentrée hier à l'École supérieure d'audit et de management. Les étudiants ont été édifiés sur les sujets d'actualité, notamment le défi sécuritaire en Afrique subsaharienne. Reportage Norbert Agbedanou et Yataratem. Secoués par une crise sécuritaire multiforme ces dernières années, bon nombre d'États d'Afrique subsaharienne sont exposés à l'instabilité. Cette conférence, 2e du genre, pour le compte de l'année académique 2023-2024, vise à édifier aussi bien les étudiants que les enseignants sur les sujets d'actualité. La conférence a été très enrichissante pour moi. Je retiens 2 choses essentielles que j'ai apprises aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas laisser un étranger assurer sa sécurité. Et nos États africains ont la capacité et les moyens d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Ce que moi j'ai appris, c'est qu'en Afrique, ici, nous disposons de beaucoup de ressources, mais le problème est que nous n'en faisons pas usage. Et il serait mieux de créer un niveau de vie sociale qui serait adapté à tous pour pouvoir éviter le terrorisme. Le défi sécuritaire en Afrique subsaharienne, un thème choisi à dessein pour servir de support aux étudiants au-delà de leur spécialité. Comme on ne fait pas que de la formation, on fait de l'éducation. Donc il faut les éduquer, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe et comment avoir des outils nécessaires pour pouvoir réfléchir sur la question. Tout naturellement que ce thème-là s'impose parce que depuis 1 an, les choses se sont accélérées sur nos territoires. Et donc, comment faire ? Et comment comprendre ce qui se passe. Il y a trop d'organisations, donc il y a des problèmes de coordination. Le fait que les États membres ne sont pas toujours d'accord entre eux sur les décisions à prendre. L'Union africaine est souvent en désaccord avec les organisations régionales. Mais les faiblesses sont liées structurellement à l'organisation de l'État africain, la protection civile. Mais il y a aussi la sécurité nationale, la défense du territoire national, la défense des frontières. Depuis sa création, l'ESAM a constamment poursuivi sa mission,
celle d'accompagner ces étudiants à travers différents programmes, ceci afin de les amener à réaliser leurs aspirations tout en leur inculquant les valeurs morales. Et de son côté, le réseau d'éducation et de recherche du Togo pense à comment relever les défis liés à la recherche. Les membres du réseau entendent mutualiser les ressources scientifiques face à la situation. Les réflexions ont été menées lors de leur journée scientifique et technique à Lomé, compte rendu Issa Karuna. Ils sont des représentants des établissements de l'enseignement supérieur, des enseignants, des chercheurs et des étudiants. Tous membres du réseau d'éducation et de recherche du Togo, ils ont répondu présents à la journée communautaire. Une journée qui met en lumière la plateforme du réseau des sites internet connectés destinée à faciliter l'éducation et la recherche. Nous organisons la journée communautaire pour informer la communauté par rapport aux services qui sont déjà déployés afin que la communauté sache ce que nous sommes en train de faire. Si vous êtes membre du réseau, vous avez accès à la bibliothèque numérique par exemple, accès aux documents scientifiques et autres, e-learning, il y a le transfert de gros fichiers par exemple, au cas de la télémédecine. Grâce à ce réseau d'éducation et de recherche, il y a des collègues en France et autres qui assistent d'autres médecins chirurgiens dans d'autres pays du Sud. Conçu depuis les années 90 pour pallier la cherté de la connexion Internet, ce réseau haut débit, qui s'appuie parfois sur les opérateurs traditionnels, présente beaucoup d'avantages pour la recherche et l'éducation. Des avantages que le réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'évertue à faire profiter à un plus grand nombre de pays africains. Togoraire est membre de WACREN depuis le début, c'est un membre très actif. Nous avons une vingtaine de membres. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de connecter de plus en plus de pays au niveau de la dorsale de WACREN. Aujourd'hui, Togoraire est connecté à 1 gigabit par seconde au réseau de WACREN. Et naturellement, nous faisons tout pour que des services qui sont spécifiques au secteur de l'éducation et de la recherche soient disons, implémentés et mis à la disposition de la communauté d'éducation et de recherche du Togo, comme nous le faisons également dans d'autres pays. Donc nous essayons vraiment de faire le maximum possible pour connecter beaucoup de pays au niveau du réseau WACREN pour qu'ils puissent bénéficier non seulement de la connectivité, mais également des services qui sont spécifiques au secteur de l'éducation et de la recherche. Créé depuis 2012, le réseau d'éducation et de la recherche du Togo dispose de 16 sites connectés et de 12 établissements d'enseignement supérieur membres. Cette journée communautaire vient boucler 3 ateliers techniques destinés à renforcer les capacités des techniciens appelés à prendre le relais et continuer le déploiement des services au sein de la communauté. Encore une nouvelle victoire pour New World TV. La chaîne remporte une fois encore les droits de diffusion de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football sur les 3 années à venir dans une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne. Une première dans l'histoire d'une société africaine. La nouvelle a été portée à l'attention des journalistes cet après-midi. Uri Chamega. Après le pari gagné de la Coupe du Monde 2022, New World TV renforce sa crédibilité auprès des instances majeures du football mondial. Le groupe médiatique panafricain vient de conclure un nouvel accord de diffusion pour 3 ans, couvrant l'ensemble des compétitions de la Confédération africaine de football. Cet accord historique englobe la retransmission d'une quinzaine de compétitions dans 46 pays d'Afrique subsaharienne pour des millions d'abonnés. New World TV a ouvert un nouveau chapitre en remportant ce contrat, une première dans l'histoire des sociétés de diffusion en Afrique. C'est donc 2 types de droits, les droits en accès gratuit, free-to-air, et puis les droits en accès payant en bloc sur les chaînes de New World TV diffusées à travers toute l'Afrique. C'est 13 compétitions qui vont avoir lieu sur les 3 années à venir de la CAF. Il y a les compétitions les plus prestigieuses sont la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en début de l'année prochaine et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Puis il y a la Champions League masculine et féminine et les compétitions jeunes, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. New World TV va être l'agent de la CAF pour les droits en accès gratuit, dont une licence sera donnée aux chaînes nationales
dans tous les 46 pays. Et pour les droits payants, il faut s'abonner à Niwa TV. La chaîne exprime sa détermination face au défi colossal qui l'attend de 2023 à 2025, dont la CAN totale en Côte d'Ivoire en 2024. L'accent sera mis sur tous les aspects, surtout techniques. Il y aura une couverture qui sera faite sur site à Abidjan, avec des journalistes et un plateau déporté. Il y aura des activités au stade avec des interviews bord terrain, des positions commentateurs et toute une couverture in-stadia et ex-stadia. Donc ça, c'est pour la couverture New World TV. Évidemment, la chaîne sera mise aussi à contribution ici à Lomé avec ses plateaux sport. La partie sous-licenciée, donc les droits, toute la distribution sera faite du coup avec un téléport, avec les équipes techniques de New World TV, pour assurer du coup cette couverture auprès de l'ensemble des sous-licenciés. Le mois de décembre réserve une rencontre cruciale pour l'octroi de licences aux chaînes partenaires. Mais d'ici là, Niwa TV poursuit son expansion mondiale, consolidant ainsi sa position sur la scène médiatique internationale. Voilà, ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, à notre chaîne, la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.